Bonjour, chers élèves. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on appelle la structure alternative complète. Donc, la syntaxe de cette structure alternative complète est la suivante. Donc, si condition, alors un ensemble d'instructions à exécuter. Si la condition est fausse, il passe au bloc d'instructions suivant. Donc, je vous explique comment ça se passe. Voilà. Je vais changer cette couleur. Voilà. Donc, si cette condition est vraie, alors il va exécuter ce bloc d'instruction. C'est-à-dire, dans le cas où cette condition est vraie, il passe directement à ce bloc d'instruction. La condition est vraie, il passe à exécuter l'instruction 1, à l'instruction 1.2, l'instruction 1.3, jusqu'à l'instruction 1P. Et ce bloc d'instruction sera ignoré. C'est-à-dire, le bloc d'instruction de 1, 2, 2, 2, 3 jusqu'à 2Q sera ignoré. Dans le cas maintenant contraire, c'est-à-dire, dans le cas où cette condition est fausse, si cette condition est fausse, il passe directement à ce bloc d'instruction. Il va l'exécuter. Donc, vous voyez, dans le cas où cette condition est fausse, il va ignorer ce premier bloc et le bloc va être exécuté sur le deuxième bloc. C'est bien? On va lire ça. Donc, si la condition est vraie, alors le bloc d'instruction 1, c'est-à-dire ce premier bloc, sera exécuté. Dans le cas contraire, c'est bien, c'est-à-dire ce bloc sera exécuté sur le bloc 1 et le deuxième bloc sera ignoré. Dans le cas contraire, ce bloc sera ignoré et ce bloc sera exécuté. Est-ce que c'est clair? Donc je répète, si cette condition est vraie, le bloc numéro 1 sera exécuté et le deuxième bloc sera ignoré. Maintenant, si la condition est fausse, c'est-à-dire si la condition est fausse, le premier bloc sera ignoré et le deuxième bloc sera exécuté. Donc maintenant, on passe à un exercice d'application. Donc supposons que nous ayons besoin dans un algorithme qui s'appelle SINI. Dans notre cas, l'algorithme, on va l'appeler SINI. Voilà, c'est le nom de notre algorithme. D'écrire quoi? Un message précisant c'est la valeur d'une variable nommée A. Donc, dans notre cas, la variable qu'on veut tester, c'est A. Et positive. Donc, on va afficher positive ou bien une variable négative. Dans ce cas-là, si on veut faire l'analyse de notre problème, donc quelles sont les données qu'on a dans cet exercice ou bien dans notre problème? Donc, on a la variable A. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à afficher quoi? A est positive dans le cas où A est supérieur ou égal à 0. Et on cherche aussi à afficher quoi? A est négative dans le cas contraire. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on n'a que deux cas. A supérieur ou égal à 0, on va afficher positive. A est inférieur à 0, on va afficher négative. Donc, l'analyse de notre problème est la suivante. Donc, la donnée connue, c'est la variable A. C'est une donnée réelle. Donc, la donnée inconnue, donc, on n'a rien à calculer. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On veut calculer quoi? Soit afficher positif, soit afficher négatif. Donc, on va dire si A est supérieur ou égal à 0, alors on va afficher quoi? On va afficher positif. Afficher A est positif. Sinon, afficher A est négative. Fin de si. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la structure alternative complète. Si condition, alors bloc d'instruction 1. Si la condition est fausse, sinon, afficher ce bloc d'instruction. Fin de si. Maintenant, qu'est-ce qu'on va afficher sur l'écran? On va afficher ça. On va afficher ce message signe de A. Donc, on passe maintenant à l'algorithme. Donc, je vais taper la première des choses, c'est l'entrée de l'algorithme. Algorithme, je vais l'appeler signe. Je vais déclarer les variables. Quelles sont les variables que je vais déclarer? Je vais déclarer que la variable A. Donc, c'est une variable réelle. Donc, variable A, deux points réels. Après, je vais taper quoi? Début, fin. C'est le corps de mon algorithme. Début, fin. La première chose à afficher sur l'écran, c'est ce message. Égal, signe de A. Égal. Donc, pour afficher ça sur l'écran, on va utiliser l'instruction écrire. Très bien. Écrire égal, signe de A. Après, on va afficher donner la valeur de A. Je vais utiliser quelle instruction? Très bien, c'est écrire. Écrire, donner la valeur de A. Maintenant, lorsque ce message s'affiche, je vais taper par exemple 20. Je clique sur Entrée. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant la machine? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire la valeur.
saisi au clavier, il va l'enregistrer dans la mémoire. Donc, pour faire ce travail, qu'est-ce qu'on va utiliser? Très, très bien. Donc, l'instruction, lire. Donc, lire A. Maintenant, je vais afficher ce message, égal, 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 égal. Donc, pour afficher ça sur l'écran, on va utiliser quelle instruction? C'est l'instruction écrire. Très bien. Donc, écrire. Maintenant, pour tester la valeur de A, donc je vais revenir à cette analyse. Je vais dire quoi? Si A est supérieur ou égal à 0, alors, donc je vais directement écrire ça, si A est supérieur ou égal à 0, alors, pour afficher maintenant ce message, 20 est un nombre positif, je vais taper quoi? Très bien, je vais taper utiliser l'instruction écrire. Donc je vais taper écrire, j'ouvre la parenthèse, le contenu de la variable A, virgule, le message est positif. Donc voilà, écrire, parenthèse, le nom de la variable A, virgule, apostrophe, est un nombre posé positif. Très bien. Maintenant, je passe au cas suivant. C'est-à-dire dans le cas où cette condition n'est pas satisfaite. Donc je vais utiliser maintenant sinon. Sinon, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher le nombre est un nombre négatif. Donc je vais taper ici, écrire A, virgule, est un nombre négatif. Très bien. Maintenant, pour finir cette instruction, bien, structure de contrôle alternative complète, je vais utiliser fin de. Et voilà maintenant mon algorithme. Si on teste ça, donc là, la première information affichée sur l'écran, c'est celle-ci. Donc c'est ce que vous voyez ici. Après, le deuxième, c'est donner la valeur de A. Donc voilà, donner la valeur de A. Maintenant, supposons qu'on a tapé dans A, ou bien on a donné comme valeur à A la valeur moins 15. Moins 15. Après, donc, il va l'enregistrer sur la mémoire avec cette instruction lire. Après, écrire, ce message sera affiché égal, égal, égal. Après, maintenant, moins 15. Moins 15, est-ce qui est supérieur ou égal à 0? Non, c'est faux. Donc, ce bloc sera ignoré. Il passe directement au bloc c'est non. Donc, il va afficher ce message. Maintenant, il va afficher quoi? Moins 15 est un nombre négatif. Je vais avoir ici sur l'écran. Moins 15 est un nombre négatif. Donc, je crois que la structure alternative complète est claire. Donc, si vous voulez maintenant voir qu'est-ce que vous avez ici sur l'écran, on a si, on a sinon, fin de 6. Ce qu'on appelle la structure alternative complète. Donc voilà notre exercice, chers élèves. Donc maintenant, nous voulons un algorithme qui affiche la somme ou le produit de deux nombres A et B, suivant le choix de l'utilisateur. Cet algorithme demande de saisir les deux nombres voulus, ainsi que la lettre représentant l'opération effectuée. Si la lettre est S, il va faire la somme. Il calcule et affiche la somme. Et si la lettre est P, ou bien tout autre caractère, c'est-à-dire différent de P, c'est-à-dire si la lettre est différente de S, soit P, soit n'importe quelle lettre, il va faire quoi? Le produit et il va l'afficher. Donc maintenant, les données connues dans cet exercice, c'est quoi? Donc le A et B, ce sont des réels. Quoi d'autre? Une lettre. Une lettre. Donc c'est un caractère. Voilà, c'est ce qu'on appelle les données connues. Dans ce cas-là, je ne vais pas utiliser les données inconnues, donc je vais me limiter à ces trois données. Donc je vais passer directement au calcul. Je vais dire quoi? Si l'opérateur, ou bien ce qu'on appelle cette lettre OP égale à S, il va faire la somme. Si OP égale à S majuscule, ou bien OP égale à S minuscule. Pour maintenant, soit il tape sur le clavier le S majuscule, soit il tape le S minuscule. Alors il va faire quoi? Il va afficher la somme. Affiche la somme de A et B et A plus B. Sinon, il va faire, c'est-à-dire si la lettre différente de S majuscule ou bien différente de S minuscule. C'est-à-dire dans le cas où l'opérateur ou bien l'opération ou bien la lettre saisie sur le clavier n'égale pas à S majuscule, n'égale pas aussi à S minuscule. Et ce qu'il va faire? Il va faire le produit. Donc, sinon, afficher le produit est A fois B. Je peux utiliser comme variable inconnue une variable avec le nom somme et une autre avec produit. Et je vais passer, avant de passer à afficher ici, je vais utiliser l'affectation. La même chose ici, avant de passer à afficher, je vais utiliser l'affectation. C'est bien? Donc maintenant, on passe à l'algorithme. Donc la première partie dans cet algorithme, c'est algorithme somme produit. Donc mon algorithme, je le nomme somme produit. Je passe maintenant à la partie numéro 2 dans l'algorithme, c'est la déclaration des variables. Donc variables A, B, ce sont des réels. Après, hop, c'est
C'est un caractère. Après le corps de l'algorithme, début, fin. Je demande à l'utilisateur de saisir la valeur de A et B. Donc je vais taper ici, écrire, donner la valeur de A et B. Écrire, donner la valeur de A et B. Je vais taper lire A et B directement, sans passer par donner A, lire A, donner B, lire B. Donc je vais faire ça avec deux instructions. Je demande aussi à l'utilisateur de saisir l'opération. Donc écrire, donner l'opération, soit S, soit P. Lire l'opération. Maintenant, j'ai les trois variables A, B, ce sont des réelles opérations maintenant. Maintenant, je vais faire le test. Si opération égale à S majuscule ou bien égale à S minuscule. Donc, je vais taper ici si l'opération égale à S majuscule ou bien l'opération égale à S minuscule. Donc, il va faire quoi? Alors, exécuter ces instructions. Il va faire quoi? Il va faire la somme et il va l'afficher. Donc, je vais directement taper écrire. La somme est A plus B. Comme je viens de dire, je peux utiliser une autre variable sur laquelle je vais stocker A plus B. Je vais la mettre ici. Par exemple, somme reçoit A plus B. Après, je vais taper ici écrire. La somme est, je vais taper ici somme. Dans le cas contraire, maintenant, dans le cas où opération différente de S, ou bien opération différente de S minuscule. C'est-à-dire si non, c'est-à-dire si cette condition n'est pas satisfaite, alors afficher, écrire le produit est A fois B. Et finalement, je vais finir mon algorithme par fin de ci. Et après, c'est fin de cet algorithme. Voilà, c'est la correction de cet exercice en utilisant ce qu'on appelle la structure alternative complète. Voilà, si, sinon, et voilà, c'est fin de ci. Donc, c'est notre objectif.